Emmanuel Macron n'est pas étranger à la culture populaire. Dans leur livre L'étrange victoire, Macron 2, l'histoire secrète, paru aux éditions de l'Observatoire le 8 juin dernier, Louis Ossolter et Agathe Lambray ont révélé que le président a pris l'habitude d'entonner de célèbres chansons avant de s'adresser aux Français. C'est un fait désormais connu, Emmanuel Macron est un grand mélomane. Amateur de piano, qu'il a étudié pendant 10 ans au Conservatoire d'Amiens, fan de musique électro, inconditionnel de rap, surtout d'Orelsan, et fidèle téléspectateur de The Voice, le président apprécie aussi la variété française, d'après ce qu'ont dévoilé Louis Ossolter et Agathe Lambray dans leur ouvrage paru le 8 juin dernier, L'étrange victoire, Macron 2, l'histoire secrète, l'Observatoire. Macron serait même un franchouillard, ont indiqué les deux auteurs. Qui chanterait Sardou à longueur de journée, quand ce n'est pas Ferré ou Johnny. Le président a pris l'habitude d'entonner quelques-uns de leurs tubes phares, avant ses allocutions, pour chauffer sa voix. Vladimir Ilitch, Les lacs du Connemara, L'envie. Cette technique du président lui aurait-elle été soufflée par son coach vocal, l'ancien baryton Jean-Philippe Lafont? Suite son discours à la porte de Versailles en décembre 2016, Emmanuel Macron était devenu la risée des réseaux sociaux après avoir hurlé à s'en casser la voix son fameux « parce que c'est notre projet ». Il avait donc embauché le professionnel pour lui donner quelques conseils. Le chanteur avait donné plus de détails sur ce coaching intensif à Paris Match, il lui avait fait faire un lavage des sinus au quotidien, bain de vapeur. Des exercices orthophoniques, des exercices de souffle pour faire prendre conscience du diaphragme, puis les fameux exercices concernant l'addiction. Il fait lire un texte. Ralentir, insister sur un mot, réfléchir aux liaisons, préciser nos confrères. Rodé à l'exercice, celui qui entame son second mandat a donc pu développer sa propre technique en fredonnant du Johnny Hallyday pour se chauffer avant un discours, ce qui prouve que la musique reste donc une constante dans la vie du président. Selon un article du Monde datant de 2018, Emmanuel Macron aurait même besoin de musique pour travailler. Dans le bureau de sa résidence estivale au fort de Brégançon, qui fait face à la mer, entre les dossiers, les notes et le téléphone qui lui sert à appeler les chefs d'État du monde entier, le président a demandé à ce que soit installée une chaîne Wi-Fi. Le tout pour pouvoir travailler, mais pas trop non plus, assurait l'Élysée, en musique. Emmanuel Macron, fan de comédie française, en plus de connaître ses classiques de la chanson sur le bout des doigts, Emmanuel Macron serait aussi fan de comédie. Il connaîtrait les tontons flingueurs par cœur, et c'est vrai qu'il cite régulièrement les célèbres répliques d'Audiard, ont précisé Louis Ossolter et Agathe Lambray. On n'est pas venu pour beurrer les tartines, dirait-il souvent d'après les sources des auteurs. Y a pas que de la pomme, s'était-il amusé, cocktail au gin à la main, en visite à Nevers au printemps 2021. Bien sûr, le mari de Brigitte Macron contre le Père Noël est une ordure à son panthéon de films cultes, comme Sarkozy. Macron est un grand fan de Christian Clavier.